Savoir si un produit va devenir rentable ou pas, ça peut être une question assez compliquée à se poser. Dans cette vidéo, on va voir les 3 indicateurs primordiaux à regarder avant de choisir ce produit et avant de lancer sa boutique Shopify. C'est parti. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, du coup, nous allons voir les 3 indicateurs primordiaux en fait qui vont nous répondre en fait aux questions. Est-ce que notre produit va nous rapporter de l'argent? Est-ce que effectivement on va pouvoir développer une marque, un esprit de marque avec ce produit-là? Enfin bon, bref, les 3 indicateurs vraiment avec lesquels on va savoir en fait si notre produit va nous permettre de devenir rentable en dropshipping. Le premier indicateur, c'est la faible marge, ou en tout cas plutôt la marge du coup. Parce que si maintenant un produit a une trop faible marge, on n'arrivera pas à tenir dans le long terme. Ça, c'est clair et net. Pas la peine de vouloir négocier chez son fournisseur ou quoi. À partir du moment où on n'a pas fait de vente, on se trouve devant son produit qu'on a trouvé sur AliExpress et qu'on voit que la marge par rapport au prix de revente qu'on peut estimer est trop faible, c'est next. Il faut zapper le produit, ça c'est clair et net. Après, il y a toujours moyen de moyenner un truc. Par exemple, je prends l'exemple maintenant admettons, on prend un produit qui coûte vraiment pas cher sur AliExpress, on joue vraiment sur l'esprit de marque, on essaye vraiment de développer un site super beau avec un super design. Limite, on paye quelqu'un pour faire un site comment on dit, un site privé entre guillemets, pas un site vraiment qui nous appartient à nous, unique. Voilà, un site vraiment unique, pas de thème. On paye un développeur Shopify. Enfin bon, bref, on pousse vraiment le truc à fond. On prend un produit qui coûte pas cher, on le met à un prix vraiment très élevé et avec l'influenceur, on met un gros code de réduction. Là, ça pourrait passer malgré le fait qu'au début, de base, on pourrait penser que le produit, on n'a pas forcément une grande marge au prix de revente. Mais à ce moment-là, il faut quand même investir énormément au début et tout le monde n'a pas forcément les moyens pour faire ça. Donc c'est pour ça que le premier indicateur, c'est la faible marge au début. Le deuxième indicateur, c'est le fait que le produit repose sur une tendance. Typiquement, j'ai l'exemple parfait en tête du N-Spinner ou du Hand-Spinner, du N-Spinner. Ce petit produit-là qu'on jouait, que tout le monde a déjà joué une fois dans sa vie, ça a été le produit le plus vendu de l'année, je crois 2017, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vraiment typiquement le type de produit qu'il fallait lancer vraiment pour faire du chiffre pendant 2 mois, voire 3 mois maximum. On ne pouvait pas espérer avoir une boutique à long terme. Donc si maintenant vous voulez une boutique à long terme, il ne faut pas se reposer sur un produit qui repose lui-même sur une tendance. Typiquement, oubliez les hand-spinners. Bon, voilà, de toute façon, les hand-spinners, ils sont dépassés depuis longtemps. Mais si maintenant, demain, il y a un produit vraiment qui sort une grosse tendance, vous voulez faire rapidement du chiffre, ok, mais ne comptez pas sur ce produit-là pour vous apporter vraiment une marque à long terme. Surtout quand ce produit ne résout pas un problème profond, comme par exemple les hand-spinners. Cette dernière phrase va nous apporter vraiment le dernier indicateur, le fait de résoudre un problème ou non. Le meilleur produit que vous pourrez trouver, c'est le produit qui résout le mieux un problème le plus profondément ancré dans le quotidien des clients. Je m'explique. Par exemple, prenons l'exemple, on va garder le hand-spinner et prenons un autre exemple d'un stylo qui guérit l'acné. Un stylo qui guérit l'acné, ça va vraiment répondre à un problème profond. Le problème profond qui est de j'arrive pas à m'accepter auprès du regard des autres. J'arrive pas à me regarder dans un miroir. J'arrive pas à m'assumer pleinement. J'arrive pas à porter les habits que je veux. J'arrive pas à me maquiller comme je veux. Enfin bon, bref. Ce genre de problème qui concerne du coup, entre autres, l'acné. Le stylo qui enlève l'acné résout ce problème. Donc là, c'est un très bon produit. Si on se réfère aux deux autres indicateurs, il a généralement une bonne marge parce qu'il ne s'achète pas cher sur AliExpress et on peut le revendre à un prix très élevé avec un gros code de réduction avec influenceur. Voilà, ça c'est des détails, c'est encore un autre sujet de vidéo. Et ça repose pas trop sur une tendance parce que l'acné en fait, voilà, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Donc c'est typiquement le style de bon produit. Bon, après il est très concurrentiel, donc voilà, ça c'est un autre point à voir. Mais en soi, il résout un problème, il ne repose pas sur une tendance et il y a une grosse marge. Donc ça, c'est typiquement le style de produit qui serait intéressant à lancer. Par contre, le hand-spinner, malheureusement, il n'y a pas forcément une grosse marge parce qu'on peut l'acheter partout à un prix dérisoire. Ça repose sur une tendance, forcément, tendance qui est maintenant dépassée depuis longtemps. Et en fait, ça ne résout pas de problème parce que c'est juste là pour, à la limite, le petit problème, la petite résolution entre guillemets de problème, c'est que ça nous fait déstresser.
Mais voilà, on ne va pas pouvoir vendre ça comme un argument de vente, enfin on ne va pas pouvoir mettre ça comme un argument de vente correctement. Donc c'est pour ça voilà, qu'il faut utiliser ces 3 indicateurs et vous serez quasiment sûr que votre produit va vous rapporter quelques ventes. Après, voilà, il y a toujours d'autres indicateurs. Donc, si jamais vous voulez un deuxième épisode, une autre vidéo en rapport avec les meilleurs indicateurs pour savoir si un produit va être rentable ou non, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire et puis je pourrai voir ça dès les prochains jours. Si vous êtes encore là actuellement au moment de cette vidéo, c'est que vous vous intéressez fortement au dropshipping et vous vous apprêtez à lancer une boutique Shopify. Alors pour ça, on vous offre totalement gratuitement une formation de 1 heure qui va vous apprendre et qui va surtout vous montrer étape par étape comment créer une boutique Shopify de A à Z. Pour ça, c'est très simple, ça se passe dans le premier lien de la description où vous mettez votre mail et vous recevez tout directement, instantanément dans votre boîte mail. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Croyez en vos rêves, travaillez dur. Ciao!